de mettre en place un coton salivaire pour écarter certaines lèvres qui sont très volumineuses et qui ont tendance à revenir sur les collets. Un polissage des dents est réalisé avant la mise en place donc, de cette protection gingivale. Ce polissage se fait à l'aide d'une polishing paste qui polit la surface de l'émail et qui élimine donc tous les dépôts de plaques dentaires qui peuvent être présents et empêcher l'activité du produit. Ensuite, après un rinçage abondant, la gencive et les dents sont séchées d'une façon sérieuse et continue parce que la protection gingivale doit adhérer parfaitement au tissu mou et aux dents. Une teinte est tout de suite prise pour fixer la teinte initiale de début de traitement. Et ensuite, la protection gingivale est immédiatement mise en place. Cette protection gingivale se présente sous la forme d'un plastique fluide qui est mis en place à l'aide d'un embout d'injection directement au contact de la gencive et des collets des dents. Cette protection débordera d'environ 1/2 mm sur les dents pour être certain de l'étanchéité. La protection gingivale est polymérisée de proche en proche à l'aide d'une lampe à photopolymériser classique. Cette protection est polymérisée en quelques secondes et ne demande que très peu de temps à être mise en place. Et de proche en proche, elle va sertir tout le secteur qui va être éclairci. La vérification de l'étanchéité de cette protection est impérative parce que dans certaines situations, il peut y avoir des manques d'étanchéité et le produit éclaircissant va fuser au-delà donc de cette limite et provoquer des brûlures au niveau de la gencive. Il faut donc le vérifier avec minutie et ne pas hésiter à rajouter du produit et repolymériser cette digue photopolymérisable aux endroits où il existe des manques ou des défauts même de durcissement. La présence de ce produit sur l'émail ne met absolument pas en jeu le résultat final parce que le produit éclaircissant va diffuser à l'intérieur de la masse améllaire et donc va se répartir dans tout le volume de la dent. Cette étape est importante et permet d'éviter tous les problèmes de sensibilité pendant le traitement. Et nous verrons à la fin de la séance que le patient ne présente aucune lésion de gencive. Les lésions cervicales, les érosions cervicales sont protégées de la même manière avec cette digue photopolymérisable. Et la mise en place du produit de protection à ces niveaux-là doit être aussi minutieuse. On n'hésitera pas à déborder sur l'émail pour éviter toujours ces sensibilités qui peuvent induire l'arrêt du traitement, l'arrêt de la séance au bout de quelques minutes. Par rapport ponctuel, cette polymérisation, cette protection photopolymérisable est parfaite et la polymérisation est terminée. On n'hésitera pas à mettre de la protection gingivale au contact de l'émail des dents qui sont à éclaircir, parce que de toute façon ce produit, le produit éclaircissant, va diffuser dans l'émail, dans tout le volume de la dent, et va éclaircir quand même tout le volume et toute la masse dentaire. Les dents sont réhydratées d'une façon systématique afin de leur donner un potentiel d'hydratation important, parce que l'activité du produit lui-même provoque une déshydratation par sa dégradation au contact de la surface de l'émail. De plus, les dents mises aux digues et mises à l'air libre du cabinet par l'écarteur ont tendance à se déshydrater et donc à être beaucoup plus sensibilisées. Pendant que les dents se réhydratent, le cristal et la pièce à main sont mis en place afin de pouvoir la positionner d'une façon aisée. La compresse de réhydratation est soulevée de proche en proche et le produit est mis au contact de l'émail vestibulaire de chaque dent en quantité importante sur environ 1 mm, 2 mm d'épaisseur. La teinte du produit est jaune, signant son activité. Le cristal est mis au contact de l'écarteur et le programme est lancé pour 60 minutes. L'illumination est importante, le patient portera donc des lunettes de protection. Le patient est ainsi laissé illuminer pendant une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes, donc à 45 minutes sur le décompte du tableau de bord, la lampe va émettre un signal sonore, un bip sonore qui va nous demander d'éteindre la lampe et d'aller mélanger le produit à la surface des dents.
Ce produit doit être mélangé au bout de 15 minutes parce que l'activité est encore importante dans ce gel d'éclaircissement, mais par contre au niveau de l'émail, eh bien, il peut y avoir une baisse d'activité puisque le produit a pénétré et s'est dégradé donc au contact de cet émail qui a été réhydraté. Donc il est important de mélanger le produit pour retrouver une activité maximale. Le cristal est remis en place, toujours au contact de l'écarteur, et l'illumination est relancée. Pour encore une fois 15 minutes d'illumination d'insolation. Au bout des deuxièmes 15 minutes, la lampe est de nouveau éteinte, écartée, et le produit est de nouveau mélangé à la surface des dents. On remarquera que le patient est en position semi-allongée, qu'il n'y a pas de pompe à salive, qu'il n'y a pas de système d'aspiration quelconque, et que le patient peut déglutir sans aucune difficulté la salive sans intervention de l'assistante ou du praticien. Lorsque la séance est terminée, l'insolation est arrêtée, la lampe est écartée, le patient ne doit surtout pas bouger, bien entendu, de sa position sur le fauteuil, et immédiatement, le système de protection étant toujours en place, le praticien va aspirer le gel résiduel, le gel qui est encore sur les dents et qui est encore actif et qui peut causer des brûlures au niveau donc des tissus mous. Une fois ce gel aspiré, rincé, eh bien la protection gingivale peut seulement alors être éliminée et déposée à l'aide d'une sonde droite. Cette protection s'élimine d'un seul bloc et d'une façon très simple, en passant la sonde sous cette protection plastique et en la tirant vers l'extérieur. Le patient est encore une fois rincé, la bouche du patient est nettoyée, on élimine tous les produits résiduels restants en bouche et on enlève l'écarteur pour libérer le patient du système mis en place pour la séance. Immédiatement on contrôle l'état gingival, on remarque que si la protection a bien été posée, cette gencive est en parfait état. Les dents présentent un aspect brillant, nacré, l'état de surface de l'émail est parfait, il n'y a pas de lésion due à l'activité du produit, la gencive est encore une fois, on le notera, en parfait état. La teinte initiale est approchée de la teinte finale de ces dents, et on remarquera qu'il y a une différence notoire qui va de une teinte à deux teintes en fonction du patient. Dans ce cas précis, on a gagné une teinte et demie en partant de la teinte A3, on est arrivé à la teinte A1,5 entre A1 et A2, et cette teinte finale ne sera jugée qu'au bout de 48 heures car le produit est encore actif dans les dents et a une activité qui se prolonge pendant environ 36 à 48 heures. Donc même si on a un éclaircissement très visible à la fin de la séance, eh bien il faut noter quand même que l'éclaircissement sera supérieur au bout de 2 jours.